توبة فيك أيضا ماضيا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir, en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau ayam ». Transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est comment accueillir la première décade de Zulhijjah, puisque vous savez que nous sommes dans les derniers instants, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, du 11e mois du calendrier islamique, donc le mois de Zulhijjah, qui est un mois sacré comme le mois de Zulhijjah qui va venir, Inch'Allah. Donc nous sommes dans ces derniers instants. Par conséquent, comment faire pour accueillir la première décade de Zulhijjah, ou le mois de Zulhijjah tout entier, parce que tout le mois de Zulhijjah est une occasion donc saisonnière offerte par Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa première partie, sa première décade l'emporte sur le reste donc du mois. Par conséquent, nous allons en parler, Inch'Allah. C'est une autre saison donc de concurrence de l'accomplissement des bonnes œuvres, comme la saison de Ramadan. Donc il faut savoir comment s'y apprêter pour pouvoir donc maximiser donc les bonnes œuvres pendant cette première décade de Zulhijjah, et par conséquent avoir beaucoup de récompenses, comme nous allons le voir. En tout cas, pour celui qui cherche la bonne œuvre à accomplir, ou qui cherche la grande récompense à avoir, c'est au cours de cette décade, Inch'Allah. Chers frères et sœurs en islam, avant de commencer notre thème, j'informe, il n'est jamais trop tard pour informer que les inscriptions pour notre programme ou notre formation d'initiation accélérée à la langue arabe et à l'apprentissage à la langue arabe et à la lecture du Noble Coran, 29e promotion, donc pour la 29e année consécutive par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces inscriptions ont commencé depuis le 15 juin et se poursuivent jusqu'au samedi 8 Inch'Allah juin, puisque la rentrée était reportée du 2 au 9 juin 2024. Par conséquent, les inscriptions continuent pour le niveau 1, hommes et femmes en classe et en ligne. Niveau 1,
hommes et femmes, en classe et en ligne. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez nous contacter au 96 96 55 89 par écrit et par WhatsApp. Donc à travers WhatsApp et par écrit. N'envoyez pas donc des messages vocaux parce que souvent on se trouve dans un espace où on ne peut pas écouter les messages. Par conséquent, nous demandons d'envoyer des messages donc écrits par WhatsApp au 96 96 55 89. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, la louange appartient à Allah, le souverain juge à qui appartient les trésors des cieux et de la terre, qui a assujetti, qui a donc soumis les orbites célestes et déterminé les temps. Il s'est purifié, subhanahu wa ta'ala, et éloigné de tout associé en toutes choses. La ilaha illallah. Donc, il n'a pas d'associé en quoi que ce soit. Et c'est ça le tawhid. Reconnaître l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers ces trois axes de connaissance, l'axe de la Rububiya, l'axe de la Uluhiya et l'axe de l'Asma wa Sifat. Donc il s'est purifié, éloigné de tout associé en toutes choses. Tout l'univers témoigne de sa seigneurie et sont soumis à sa grandeur, à son pouvoir, les hommes, les djinns et tous les éléments de la nature. Il n'y a rien qui n'est pas donc soumis d'une façon ou d'une autre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait de la succession des jours et de l'alternance des mois et des années un signe et une leçon pour quiconque a le cœur pur. Parce qu'il faut avoir la pureté du cœur, il faut avoir le temps de réfléchir, de méditer, de s'arrêter pour méditer, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir que les doués d'intelligence sont ceux qui, dans leurs trois positions, en tout cas pour l'être humain, il n'y en a pas une quatrième, qu'ils soient debout, assis ou couchés, eh bien ces doués d'intelligence réfléchissent, méditent sur la création de cieux et de la terre, sur l'alternance du jour et de la nuit. Et ils arrivent à une conclusion inévitable, inéluctable. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Donc en regardant les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le soleil, la lune, les arbres, les animaux, les êtres humains, tout ce que nous voyons, eh bien, ils arrivent à cette conclusion inévitable qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé tout cela en vain. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Alors, donc, il faut avoir le temps de réfléchir, il faut avoir le temps de méditer. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui fait défaut à beaucoup de gens. Nous accomplissons le plus souvent, sinon d'ailleurs toujours, même les adorations de façon mécanique, si bien que l'effet, l'impact est très moindre parce que quand il n'y a pas de concentration, quand il n'y a pas de méditation, quand il n'y a pas de réflexion, eh bien le cœur ne peut pas être là. Et quand le cœur n'est pas là, eh bien la récompense est diminuée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, chers frères et sœurs en islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la succession des jours et de l'alternance des mois et des années un signe, une leçon pour quiconque a le cœur pur. Nous lui sommes reconnaissants de tous ses bienfaits spirituels et matériels. Nous implorons son pardon et nous repentons à lui. Nous témoignons et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il est le meilleur et le plus pieux des fils d'Adam, qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille et à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leur pas dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignons ensemble notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et profitons des occasions saisonnières divines qui nous sont offertes pour augmenter notre proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les différentes saisons donc de concurrence de l'accomplissement des bonnes œuvres comme le mois de Ramadan, comme la première décade de Zulhijja, eh bien, sont instaurées justement pour nous permettre d'augmenter notre proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous permettre d'augmenter nos bonnes œuvres dans un espace dans un temps très court, donc dans une période très courte, mais qui, grâce aux œuvres que nous accomplissons dans cette période, eh bien, nous arrivons à avoir beaucoup de récompenses, comme le cas du mois de Ramadan et comme le cas de cette première décade de Zulhijja que nous allons voir aujourd'hui à travers ce thème. Chers frères et sœurs en islam, considérons de près la rapidité avec laquelle le temps, ou plutôt la vie, parce que quand on dit le temps, c'est la vie.
Time is money, disent les Anglais, parce que pour eux, c'est l'argent qui compte, mais en islam, nous leur disons plutôt time is life. Donc le temps, c'est la vie. Parce que qu'est-ce que la vie de l'être humain? C'est quelques années. Et l'année, c'est quoi? C'est 12 mois. Le mois, c'est 30 jours en moyenne. Le jour, c'est 24 heures. L'heure, c'est 60 minutes. La minute, c'est 60 secondes. La seconde, c'est 60 tiers que nous sommes en train de consommer d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les œuvres profanes, permises, licites, ou dans les péchés. Dans tous les cas, il n'y a pas une occasion, il n'y a pas un moment où nous ne sommes pas en train de consommer notre vie d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi l'être humain, depuis son arrivée sur cette terre, ne fait que diminuer en réalité. S'il devrait vivre 100 ans, eh bien, cela veut dire que chaque jour diminue, chaque jour qui passe, donc c'est une partie de sa vie qui est partie, qui ne revient plus, qui ne peut pas non plus compenser ou remplacer. C'est pourquoi le temps, il faut, comme disent les Arabes, c'est comme l'épée. Si tu ne le coupes pas, si tu ne coupes pas le temps, eh bien, il va te couper. Par conséquent, il faut savoir en profiter. Donc, considérons la rapidité avec laquelle le temps, ou plutôt la vie, passe, car le temps, c'est la vie. Aujourd'hui, le mois est devenu comme presque 2 semaines, la semaine comme 3 jours, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si tout le monde a cette sensation, en tout cas, de cet écoulement combien rapide du temps, comme nous profitons dans tous les cas des restes des jours restants de ce mois sacré, le mois des Zulqida, puisque nous sommes à la 29e nuit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et accueillons surtout le mois de Zulhijjah, qui vient donc après le mois de Zulqida, en lui réservant tout le respect et toute la vénération qu'il mérite. Le mois de Zulqida, le mois de Zulhijjah sont des mois sacrés, comme le mois de Muharram. Donc en islam, il y a 4 mois sacrés. Il y a le mois de Rajab, le 7e, qui est donc séparé des 3 autres. Les 3 autres sont justement Zulqida, Zulhijjah et Al-Muharram qui se suivent. Donc ce sont des mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de ne pas faire du mal. Et d'ailleurs, le fait de ne pas commettre le mal, donc c'est une recommandation valable en tout temps, en tout lieu. Mais la recommandation devient plus accentuée pendant donc ces mois sacrés, les mois de Zulqida, les mois de Zulhijjah, les mois de Muharram et les mois de Rajab. Chers frères et sœurs islam, purifions nos œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala au cours de ces mois à venir, car c'est un des mois sacrés de l'islam, au cours duquel la bonne œuvre est plus aimée d'Allah et plus récompensée. Si donc nous cherchons à accomplir une œuvre qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque fois nous expliquons que quand on dit une œuvre est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela signifie que celui qui accomplit cette œuvre devient automatiquement aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vice versa. Quand on dit qu'une œuvre est détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui accomplit cette œuvre devient automatiquement détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi pour mieux être sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut connaître ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas, parmi les paroles, parmi les actions, parmi les comportements apparents et cachés. Parce que dans tout cela, il y a des choses qu'Allah aime, il y a des choses qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah a particularisé ces mois, il a préféré aux autres mois de l'année, par le fait qu'il y a prescrit le pèlerinage de sa maison sacrée. Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le mois de Ramadan, on parle de Ramadan et on parle de particularité de Ramadan par rapport aux autres mois. Le Ramadan donc a été choisi pour le jeûne, donc un jeûne annuel de 29 ou 30 jours. Maintenant, nous allons entrer dans une autre période, dans une autre saison, donc de concurrence de l'accomplissement des bonnes œuvres. Il s'agit de la première décade de Zulhijjah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a particularisé ce mois, il a préféré aux autres mois de l'année par le fait qu'il y a prescrit le pèlerinage de sa maison sacrée. Et nous allons voir les savants essayer de faire la comparaison entre la première décade de Zulhijjah et la dernière décade de Ramadan. Parce que vous savez, le Ramadan, plus son temps passe, plus il devient cher et important. Et si bien que la dernière décade du Ramadan, c'est la période la plus importante. À cause de quoi? À cause de Laylatul Qadr qui donc continue dans cette dernière décade de Ramadan. Et ici, la première décade de Zulhijjah, il y a un autre
jour qui s'appelle le jour d'Arafat. Et là aussi, c'est un jour très important. Par conséquent, les savants ont cherché à comparer entre les deux et nous allons voir donc comment ils ont fait finalement la synthèse entre les différentes argumentations. Chers frères et sœurs en islam, Allah le Très-Haut a distingué la première décade de Zul-Hijjah par rapport à tous les jours de l'année. Ce qui montre l'importance et le grand profit de ces 10 premiers jours, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par eux. Allah nous dit wal fajr wal layalin ashr wal shafi wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Par l'aube, c'est-à-dire je jure par l'aube et par les 10 jours, par le père et l'impair, c'est Allah qui parle. Par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Donc, et tous les commentateurs du noble Coran, depuis les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, s'accordent sur le fait que les jours en question ici sont les 10 premiers jours de Zul-Hijjah. Les jours en question ici sont les 10 premiers jours de Zul-Hijjah, c'est-à-dire les 12e mois du calendrier islamique. Le Très-Haut a dit à Ibrahim alayhi salam وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Et lance un appel aux gens pour les inviter au Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Ibrahim alayhi salam, quand il a donc fini la construction de la Sainte Kaaba avec son fils Ismaël, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de lancer un appel aux gens. Et Ibrahim a dit, Seigneur, ma voix ne parvient pas à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, lance seulement, appelle seulement, c'est à moi de faire entendre qui je vais, si bien que les gens, depuis Ibrahim alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent donc de répondre à cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers Ibrahim alayhi salam. Et c'est pourquoi le pèlerin ou la formule caractéristique du Hajj, c'est labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc labbaik, ça veut dire me voici Seigneur, me voici Seigneur, ça, je réponds à ton appel. Cet appel-là que Ibrahim a lancé pour m'inviter au Hajj. C'est pourquoi on dit le Hajj, c'est une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui à qui Allah fait parvenir cet appel, et bien d'une façon ou d'une autre, il va y répondre. Donc le Hajj, c'est non seulement la visite de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également la réponse à cet appel lancé par Ibrahim alayhi salam. Il lance un appel aux gens pour les inviter au Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre toute monture au moment où ce verset donc descendait, ou au moment où Ibrahim alayhi salam a fini la construction de la Sainte Kaaba, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de lancer cet appel, eh bien, il n'y avait pas toutes ces montures que nous connaissons. Aujourd'hui, il y a donc la voiture, il y a les bateaux, il y a l'avion, et bientôt d'autres moyens de transport que nous ignorons. Il y a les trains déjà qui est donc utiliser les métros entre les différents lieux saints donc de l'islam. Chers frères et sœurs islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour abonder dans le même sens, a dit ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Rawahu al-Bukhari. Il n'y a pas de jour durant lesquels la bonne œuvre est plus aimée d'Allah que pendant ces 10 premiers jours de Zul-Hijjah. Et vous voyez la sagesse donc de celui qui ne parle pas en l'air ni sous l'effet de la passion, parce que tout est donc révélation, tout est inspiration de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il parle de façon globale, de façon générale, pour laisser à chacun donc la possibilité d'accomplir quelque chose qui est donc à sa portée. Parce que si on dit la prière, c'est pas tout le monde qui a donc la patience d'accomplir la prière. Si on dit le jeûne, c'est pas tout le monde qui a donc la patience de jeûner.
Si on dit l'aumône, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de faire l'aumône, par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé libre cours, a laissé donc la liberté à chacun de voir ce qu'il peut accomplir pendant cette première décade de Zulhijjah pour avoir donc la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de jour, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant lesquels la bonne œuvre est plus aimée d'Allah que pendant ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Et comme vous le voyez, un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus savant des textes de l'islam parce que c'est celui que l'islam est descendu. Donc, il n'a pas fait d'exception. Il n'a pas dit sauf dans la dernière décade de Ramadan. Non, il n'y a pas de jour durant lequel la bonne œuvre est plus aimée d'Allah que pendant ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Donc, si tu cherches, cher frère en islam ou cher sœur en islam, si tu cherches à accomplir une œuvre aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien voilà l'occasion. Voilà l'occasion, c'est pendant cette première décade de Zulhijjah. Et Allah, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas donc particularisé, n'a pas conditionné donc l'accomplissement de l'œuvre aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose. Et donc il a laissé libre champ. Celui qui peut jeûner, qu'il jeûne. Celui qui peut accomplir la prière, qu'il l'accomplisse. Celui qui peut faire le zikr, comme d'ailleurs nous allons le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cela, et bien qu'il le fasse, ainsi de suite. Donc le champ est libre. C'est ouvert, vraiment porte ouverte pour l'accomplissement des bonnes œuvres. Il n'y a pas de jour durant lequel la bonne œuvre, prière, jeûne, aumône, visite en Dieu, etc., tout ce qu'on peut faire comme bonne œuvre, eh bien, est plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons dit, celui qui accomplit ce qui est aimé d'Allah, il devient automatiquement aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le hadith est authentique rapporté par Al-Bukhari. Même s'il n'y a pas d'autres arguments, il n'y a pas d'autres hadiths qui vont venir, eh bien ce hadith nous suffit pour en tout cas nous inciter à accomplir de bonnes œuvres pendant cette première décade de Zulhijjah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, durant ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Donc de son entrée jusqu'au jour de la fête du mouton, comme on dit. Et dans un autre hadith, le prophète